Bonjour à tous et re-bienvenue. Alors c'est la deuxième partie de notre tuto, donc on va après une petite pause de MTB Freeride que vous pourrez voir qui va être en ligne je suppose. On continue la modélisation tranquille. Attendez, j'ai un petit caramel. Vous en voulez un? On continue la modélisation de cette montre. Donc on en était où? On avait fini toute la partie montre. On va donc faire maintenant le bracelet. Donc pour le bracelet, on voit qu'il est constitué de trois choses. Donc cette chose-là, celle-là et celle-là, qu'on va toutes modéliser. Là, on va dans notre fichier. On ajoute maj A, mesh cube, scale, on scale. Voilà. Ça c'est la modélisation pure et dure. On va lui ajouter un modificateur, miroir. Si on le déplace, voilà, comme ça. On voit qu'il est pas bien, donc on va le scaler comme ça. À peu près ici, même plus. Voilà, on va le déplacer et on le déplace finalement à peu près ici. Ah, donc là, on est en train de faire la pièce qui se trouve ici, là. Voilà. Donc, pour ça, on va lui ajouter déjà un modificateur. Comme d'habitude, à deux modificateurs, c'est une division surface, je le mets à 3, mais vous le mettez comme vous voulez. Hop, on lui rajoute des link cuts. Pas jusqu'au bout, mais si on peut le mettre jusqu'au bout. Hop. Voilà. Voilà. À peu près comme ça. Donc maintenant, on va utiliser une méthode qui consiste, en fait, on va le déformer pour avoir la pièce de cette forme. Là, voilà. Donc pour ça, on va sélectionner, déjà on va passer en mode fil de fer. On va désélectionner tout. On va sélectionner tout ça. Hop, vous voyez ce que je sélectionne là. Et on va le scaler comme ça. Voilà. Après on sélectionne le reste. On va le déplacer un petit peu de sorte. Ouais. Ouais. On va peut-être le grossir. Ouais. Voilà. Donc ça c'est bon. Oui, ça m'a l'air pas trop mal. Ah, si, c'est pas super. Donc ça, on va le rapetissir. Pas comme ça. Ah, voilà. À peu près comme ça. Voilà. Ça ressemble à peu près à la pièce qu'il y a ici. Swag, me dit mon camarade. Alors, après, on va modéliser le carré, les petits carrés qu'il y a ici. Ah, vous voyez, ils sont plusieurs à la suite. Je vous expliquerai comment en mettre plusieurs à la suite après. Donc, on va faire maj A, mesh, désolé, maj A, mesh, cube. Hop, on le scale à la longueur que l'on veut. Donc là, c'est très libre. Hein, si vous voulez faire un bracelet, vous le faites vraiment comme vous le sentez, comme vous le voulez. Déplace, hop, voilà. Hop, déplace ça. Ah mince, je trouve plus ma touche S. Voilà. Si, près, comme ça, voilà. On déplace un petit peu vers le haut, ouais. Voilà, donc on va lui mettre un subdivision surface, voilà, comme d'habitude, 3. On lui rajoute des link cuts,
et de la touche CTRL R comme d'habitude aussi. Si vous avez suivi le premier tuto, normalement vous ne devriez pas avoir trop de mal. Voilà, ça ressemble grossièrement à ce que l'on veut. Désolé pour les touches que j'appuie, mais des fois je me trompe de touche. Voilà, donc on va ajouter maintenant pour faire les pièces du côté, là on voit il y a des petites pièces ici qui s'alignent comme ça. On va les ajouter aussi. Donc même méthode, maj A, mesh, cube. Hop, voilà, en vue de haut, on le scale. Il faut qu'il soit assez petit pour qu'il passe entre les deux. Désolé. Ah mince. Je galère un petit peu. Vous remarquerez. Voilà, on le scale au col. On le déplace. À peu près ici. Voilà. Donc là, on peut encore l'agrandir un petit peu, je pense. Ouais, comme ça. On le scale de ce sens, aussi, normal. On le déplace. Voilà. Maintenant, par contre, on va faire un truc un petit peu spécial qu'on n'a pas fait avant. On va passer en mode fil de fer, vue de côté, donc numberpad 3, si vous avez la chance d'en avoir un. On passe en edit mode, donc tab, et on rajoute CTRL R des line cuts. On en rajoute 3. Donc on les sélectionne toutes une par une, donc on sélectionne déjà la première, comme ça. On va la descendre. Pour lui donner une forme, la forme un petit peu courbée à... Ouais, je suis passé... pour donner une forme un petit peu courbée au, au maillon là, donc on voit ici sur notre image de référence, là il y a une forme, c'est pas flagrant mais oups, j'ai ouvert quelque chose que je ne devrais pas ouvrir. Bon voilà, voilà, c'est pas grave, tout s'est arrangé, ne vous inquiétez pas. On le descend un petit peu, à peu près ici. Voilà, celui-là. On le descend. Hop, voilà, donc vous avez compris le principe. Celle-là, on la descend à peu près ici. Et la dernière, on descend ici. Voilà. Donc on sélectionne ça. On le déplace. Je pense que je vais le remonter un petit peu. Voilà, comme ça. Donc on regarde ce que ça donne. Ça donne. Ça m'a pas l'air trop mal. Sauf qu'il faut que je le scale sur le côté pour qu'il y ait moins de vide. Il faut toujours laisser un petit peu de vide. Donc là, comme vous voyez sur ma création, c'est pas là, effectivement, Arthur. Voilà. Donc là, on voit, il y a toujours un petit espace, ça fait plus beau, mais faut pas que ce soit collé, mais pas trop d'espace non plus. Faut que ce soit, faut trouver un entre-deux. Donc on lui rajoute un subdivision surface modifier, niveau 3, voilà. CTRL R, CTRL R, CTRL R. Je passe en mode fil de fer, CTRL R. Voilà. Donc on a notre petit objet qui est modélisé. Oui, ça n'a pas l'air trop mal. On va lui mettre un modificateur un miroir modificateur. X, Y, je ne sais pas. Et là, on va prendre comme, donc ça il s'appelle cube 005. Donc on va prendre comme miroir cube, en bas, cube 005. Voilà. Donc là, on a le début de maille. Donc ça, on va lui rajouter un autre modificateur qui s'appelle array, et on va faire, vous checkez x à 0 et y à 1,1
1, je pense. Attendez. Ah, non, c'est pas Y, c'est... Ah oui, j'ai compris. C'est moins 1,1. Voilà, comme ça. Peut-être un petit peu moins. Moins 1, ouais, moins 1,27, ça m'a pas l'air mal. Voilà, donc on va mettre le nombre. Allez, soyons 13. Hop, comme ça vous aurez une grande montre. Donc voilà, ça prend, le bracelet prend forme. C'est la même chose. Après, on fait la même chose pour celui-là. Donc même principe. Hop, 0, moins 5, je me suis loupé. 1,027. Donc exactement le même principe. Voilà. Peut-être un petit peu moins parce que la pièce est plus grosse, donc on va le mettre à... Ça passe pas trop Discord. Voilà. De toute façon, la caméra, elle regardera comme ça, donc on verra pas les derniers maillons. Donc la modélisation du bracelet est assez simple. J'ai bugué, désolé. Alors, on va faire quelque chose d'autre aussi. On va prendre tout ça. Tout ça. On va appuyer sur Maj D. Hop. Donc là, on voit la pièce qui se sépare. On va le tourner à 180 degrés. Il aime pas. Il aime pas du tout. Voilà. Et c'est ça. On va le placer. Il modifie beaucoup de trucs en même temps, du coup il rame un petit peu. Bien qu'il soit très performant. C'est un très bon ordinateur. C'est gentil. Hop. Je passe en mode fil de fer pour ajuster les pièces. C'est pas très précis, mais c'est beau. Voilà. Pour répondre à la question d'Arthur. Voilà. Donc, on a fini la modélisation du bracelet. Voilà. Donc, 0, je regarde. On peut faire un petit rendu si ça vous amuse. F12. Hop. Voilà, il rend. Ça fait une belle montre. C'est une montre assez chic. Donc, la prochaine étape, ce sera de faire les textures, la lumière, le plan, la mise en scène, placer la caméra, etc. Donc, on va faire ça dans pas longtemps. Là, c'était une partie assez courte de ce tutoriel, mais très, on avance beaucoup avec une petite partie comme ça. Voilà, donc vous voyez notre monde qui est modélisé et on va passer à la prochaine partie. Au revoir. La modélisation.